Bien-aimés, nous allons clôturer cette journée avec la question fatidique. Certainement que les Congolais l'attendent. Qui doit libérer le Congo-Brazzaville? Qui peut participer à la délivrance de ce peuple qui est plongé dans l'état de déliquescence, dans l'état de prostration, de peur, de vulnérabilité intemporelle, de paupérisation imposée par ce système du PCT, ayant à sa tête la famille Denis Sassou. Denis Sassou a projeté par tous les moyens de se maintenir au pouvoir. Il n'est pas inquiété. Non, nous n'allons pas nous gêner de repartir dans le passé, constater qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso à déstabiliser les institutions de la République. Ce fut ce 5 juin 1997. Aujourd'hui, nous allons choisir une seule personne, Mathias Nzon. Mathias Nzon, aujourd'hui, s'est accoquiné avec Jean Itadi et Mukwege Christophe. Nous allons nous limiter à ces deux. Christophe Mukwege et Jean Itadi étaient avec Pascal Lissouba, partageant le même pouvoir. Mathias Nzon était resté fidèle à Denis Sassou. Lorsque Pascal Lissouba lui convie à faire partie des ministres du gouvernement de la République, Mathias Nzon oppose un refus catégorique parce qu'il est en intelligence avec Denis Sassou pour déstabiliser les institutions de la République, la présidence de la République, donc Pascal Lissouba, Mukwege et Jean Itadi avec. Aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. Pourquoi Mathias Nzon? Mathias Nzon est parmi les Congolais les plus riches en termes de milliards. Oui, vous allez nous dire qu'il a suffisamment travaillé. Par voie de conséquence, il pourrait avoir accumulé beaucoup de milliards qu'il a mis dans les paradis fiscaux ou dans des comptes offshore. Mais est-ce que nous n'avons pas le droit de regard en tant que dépositaire du pouvoir? N'avons-nous pas le droit à un audit pour aller vérifier si la richesse de Mathias Nzon est bien méritée et issue de ses nombreux salaires, ou cela participe également de l'argent détourné par le contribuable parce qu'il a participé au coup d'État de juin 1997, ayant contribué à travailler avec Denis Sassou comme fidèle collaborateur. N'avons-nous pas le droit de nous poser les questions de savoir ce Mathias Nzon qui aujourd'hui peut tenir des meetings dans son arrière-cour, dans ses salons UP, n'est jamais inquiété? Et Jean-Marie Michel Moukoko, qui n'a jamais tenu de meeting, sauf lors de la présidence de la République, Okombi Salissa, qui n'a jamais tenu de meeting, sauf lors de la présidence de la République, se retrouve derrière les barreaux. Je n'ai pas oublié Paulin Makaya, qui lui, certainement, avait marché comme la Constitution de la République le lui autorise de marcher en tant que leader d'un parti reconnu, identifié et référé, l'accuser de troubles à l'ordre public et le jeter en prison sans ménagement. Pourquoi Mathias Nzon bénéficie-t-il de ces traitements de faveur?
Pourquoi est-il aussi fortuné? Nous savons que Mathias Nzon a de l'argent. Il l'a gardé en Europe. Et il sait où exactement. Pour ne pas fouiner dans la vie privée de Mathias Nzon, mais les Congolais ayant le droit de savoir, et nous, en tant que patriotes et compatriotes, ayant la liberté d'informer, nous pensions que Mathias Nzon, pour finir cette vidéo, pourrait, pour les besoins de la cause, avec la virulence laquelle il est en train de dénoncer le système de Sassou Nguesso, pourrait reverser quelques dividendes, pas à Denis Sassou, mais à la résistance. La France, pour être délivrée, avait eu besoin de la résistance. Nous demandons à M. Mathias Nzon, détenant de l'argent qui revient naturellement une partie à son patrimoine personnel et la plus grande partie aux contribuables congolais, puisse reverser des dividendes à la résistance pour que nous puissions délivrer le peuple congolais afin de lui rendre sa liberté et sa dignité. Nous ne voyons pas autre chose que nous puissions compléter à cette vidéo. Mathias Nzon, nous te reconnaissons ton courage et ta verve. Mais il est temps de changer de paradigme. Ne répète pas les mêmes choses sans donner un moindre résultat. Tu sais très bien que Denis Sassou n'acceptera jamais une négociation. Par voie de conséquence, il faut le faire partir par force. Il faut établir un équilibre de force. Et toi, Mathias Nzon, tu as la responsabilité morale, éthique et spirituelle de reverser une maigre pitance à la résistance pour qu'elle puisse s'organiser à déposer Denis Sassou et sa bande par un équilibre de force logique. Je vous remercie.